Philippe Etchebest, avant de faire télé comme métier, il faisait cuisinier. Il le fait toujours d'ailleurs. Et nous avions suivi à l'époque ce cuisinier-là. Hop, il se déplace, mais il reste dans la même région. Hein. Ah ben oui, il reste à Bordeaux et il ouvre son propre restaurant, puisqu'avant il était à Saint-Émilion, mais c'était pas son restaurant. Chef étoilé quand même, 2 étoiles. Évidemment que quand quelqu'un comme ça, de sa trempe, ouvre un restaurant, on l'attend avec le rouleau à pâtisserie. Hein, pour deux raisons d'ailleurs, pour savoir où est-ce qu'il s'installe et qu'est-ce qu'il va faire de nouveau dans ses assiettes. Comment ça va se passer? Alors, évidemment que je ne vais pas vous parler de sa cuisine, c'est bien, ça c'est acté, mais je vais plutôt vous parler du lieu dans lequel il s'installe. Ah oui, ça c'est plus votre boulot. Là, il s'installe en plein cœur de Bordeaux, à côté du Grand Théâtre de la Ville, déjà monument classé. Pof. Allez. Architecte Victor Louis, 1780, un petit couloir comme ça. Mais il est pistonné, il connaît du monde ou quoi? Il va l'expliquer, vous allez le voir. Et il se retrouve quand même dans ce lieu chargé d'histoire. Comment on intègre une cuisine contemporaine dans un lieu comme ça? Alors il a fait appel, parce qu'il est dingue, Philippe Etchebest. Il a fait appel à un jeune architecte, un jeune designer, un jeune maître d'œuvre. C'est leur premier chantier. Ah. Ouais. Il leur a donné, du coup, ces trois-là ont donné une super idée à Philippe. Ça donne un résultat bien. Regardez. L'aventure bordelaise, elle a commencé déjà depuis longtemps parce que mes parents étaient restaurateurs à Bordeaux, ils avaient un restaurant basque. Et puis finalement, c'est une histoire qui continue quelque part, puisque je me retrouve dans le Grand Théâtre, le monument de Bordeaux, un endroit incroyable, exceptionnel. Et c'est une dame de la mairie qui m'a proposé effectivement de reprendre. Elle savait que c'était pas très facile. J'ai lancé le défi à 3 jeunes. Florent Delvray, architecte. Marc Pietrera, coordinateur de travaux. Charles Toulza, designer. Ils ont moins de 30 ans, c'est des fous, ils sont comme moi, des barjots. Et en même pas 3 mois, ils ont fait ce que c'est devenu aujourd'hui. Le lieu est chargé d'histoire et je voulais le respecter. J'avais donné une ligne de conduite, à savoir créer 3 ambiances dans le même lieu. Une ambiance bar, une ambiance brasserie traditionnelle et une ambiance un peu plus moderne, un peu plus cosy. On a énormément de contraintes dans ce bâtiment. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup, on avait le choix de faire une boîte dans la boîte. On est parti un peu sur ça. On a trouvé un rapport avec l'opéra, avec le théâtre, le 4e mur, hein, celui qui sépare le spectateur de l'acteur, donc qui n'est pas matériel, qu'on a matérialisé ici dans notre projet. Quand ils m'ont présenté le projet, je leur ai demandé « mais c'est quoi le nom ?» Ils m'ont dit « c'est le 4e mur ». Il est ouvert depuis quand, Sylvie? Ah ouais, je fais « ah ouais, c'est beau ». Bon les gars, c'est pas le tout, on va mettre la veste, puis il y a du boulot maintenant. Oui, chef. Pour remercier aussi les architectes d'avoir fait ce projet, je voulais qu'ils soient vraiment imprégnés. Et pour leur dernier jour, je leur ai donné une de mes propres vestes. Et ils se sont mis en immersion, ils ont travaillé avec nous toute la journée pour qu'ils se rendent bien compte de ce que c'était, justement, et la finalité de leur travail. Je pense que c'est nécessaire et que tous les architectes devraient le faire. Service. C'est quoi, c'est à 43 un cabillaud, et j'ai quoi, 2 cabillauds à côté? C'est pas facile de travailler avec des archis, alors quand on les a en cuisine, c'est encore plus compliqué. Ouais, attention, chaud. 2 fois 2. Et moi, chef, je fais quoi? Il y a 100 kilos de cèpe à faire. Je vais te donner un tablier, on va y aller. Allez, go. Ok, chef. Allez, vite, allez, plus. Je crois qu'il y a encore plus de satisfaction quand on réussit en groupe, parce qu'on partage ce plaisir et cette joie, et ça décuple encore beaucoup plus de sensations. Et je suis très fier du travail qu'ils ont fait. Ça a été une super aventure. Et ils m'ont dit, mais putain, chef, quand on va partir, on va pleurer, quoi. Je crois bien que moi aussi. Parce qu'il en a fait pleurer plus d'un dans les émissions qu'il fait. Dis donc, chef Philippe, comment tu parles à ma journaliste? Non, j'adore. J'adore qu'on parle comme ça, William. Ah ouais? Franchement? Avec un petit martinet? Allez, à plus tard. Avec Fred Gersal, on va maintenant se pencher sur une page ancienne et importante de l'histoire des